Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle leçon de grammaire, toujours dans le cadre de l'opération d'apprentissage à distance. Une leçon qui s'intitule la phrase impérative. Comme vous le savez, cette leçon entre dans le cadre de la 5e unité didactique qui est Ma sécurité sur la route, pour le niveau 6e année de l'enseignement primaire. La plupart d'entre vous ont déjà commencé cette unité et donc, il y a une grande chance d'avoir déjà vu cette leçon avec vos professeurs. Si c'est le cas, ça serait une deuxième chance pour la réviser. Mais si vous n'avez pas encore vu ce cours, concentrez-vous alors et écoutez bien ce qui va suivre. Commençons par observer ce petit texte adressé à un cycliste. Alors, vous savez tous que c'est un cycliste, bien sûr. Le cycliste, c'est la personne qui conduit une bicyclette ou un vélo. Cycliste, respecte le code de la route. À vélo, évite les écouteurs. Ne circule jamais entre les voitures. Que doit respecter le cycliste? La réponse se trouve dans quelle phrase? Bien sûr, c'est dans la première phrase. Le cycliste doit respecter le code de la route. Deuxième question, que conseille-t-on aux cyclistes? Voyons la deuxième phrase. Il est conseillé d'éviter les écouteurs quand on est à vélo. Troisième question, qu'est-ce qui est interdit aux cyclistes? Regardons la troisième phrase. Ici, on a la forme négative, ce qui nous fait comprendre qu'on ne doit pas faire cette chose. C'est interdit. Et ce qui est interdit ici, c'est de circuler entre les voitures. Pour vous aider à mieux comprendre, voilà d'autres exemples. Empruntons le passage pour piétons quand nous traversons. Ne traversez pas quand le feu est vert. Respecte le code de la route. Première question. Quels sont les verbes conjugués dans ces phrases? La première phrase commence par empruntant. La deuxième par ne traversez pas. La troisième par respecte. Les verbes conjugués dans ces phrases sont empruntant, traverser, respecte. Les verbes sont-ils précédés d'un pronom? Quand vous le voyez, les phrases commencent directement par les verbes, sans être précédées d'un pronom. Donc la réponse est non. Troisième question. À quel temps ces verbes sont-ils conjugués? Vous savez tous à quel temps de conjugaison on conjugue les verbes sans pronom. C'est à l'impératif. Et dans ces exemples, on a l'impératif présent. Quatrième question. Quel pronom peut-on mettre devant ces verbes? Alors, devant empruntant, on peut mettre nous. Devant traverser, on peut mettre vous. Et devant respecte, on peut mettre tu. On ne peut pas mettre je parce qu'on ne peut pas, bien sûr, donner un ordre à nous-mêmes. Cinquième question. Par quel signe de ponctuation se terminent ces phrases? C'est clair que les phrases se terminent soit par un point, soit par un point d'exclamation. Qu'exprime alors la première phrase? Le verbe dans cette phrase est conjugué avec la première personne du pluriel. Et donc, cette phrase exprime un conseil pour nous tous. Il est conseillé d'emprunter le passage pour piétons pour rester en sécurité. Donc, elle exprime un conseil. Qu'exprime la deuxième phrase? Voyons la deuxième phrase. Cette phrase est à la forme négative. Elle contient l'expression de négation ne pas. Et donc, c'est une interdiction. Il est interdit de traverser quand le feu est vert. Qu'exprime la troisième phrase? La troisième phrase commence par un verbe conjugué à l'impératif, à la deuxième personne du singulier, qui est respecte.
cette phrase exprime un ordre. Tu dois respecter le code de la route. Comment appelle-t-on alors ce type de phrase? Bien sûr, qui dit ordre dit phrase impérative. Revenons aux exemples précédents. Respectez le code de la route. Êtes-vous en mesure de me dire qu'exprime cette phrase? Quand vous le voyez, cette phrase exprime un ordre. Elle se termine par un point et le verbe utilisé est conjugué à l'impératif. Donc, on peut l'appeler une phrase impérative. Passons à la deuxième phrase. À vélo, évite les écouteurs. Cette fois-ci, la phrase exprime un conseil et se termine par un point et le verbe utilisé est conjugué à l'impératif. Ce type de phrase aussi est appelé phrase impérative. Prenons le dernier exemple. Dans ce dernier exemple, la phrase exprime une interdiction et se termine par un point d'exclamation et inclut un verbe à l'impératif. Donc, cette phrase exprime une interdiction. Donc, la phrase qui sert à donner un ordre, un conseil ou une interdiction, qui inclut un verbe conjugué à l'impératif et qui se termine par un point ou un point d'exclamation, est appelée une phrase impérative. Pour s'assurer que la phrase est impérative, il faut vérifier trois choses. D'abord, est-ce que la phrase sert à donner un conseil, un ordre ou exprime une interdiction? Est-ce que la phrase se termine par un point ou point d'exclamation? Et finalement, est-ce que le verbe conjugué est à l'impératif? Si oui, donc la phrase est impérative. Bien sûr, le sujet du verbe de la phrase impérative n'apparaît pas, mais il est sous-entendu par sa conjugaison. Le verbe d'une phrase impérative peut être conjugué à trois personnes. La deuxième personne du singulier tu, la première personne du pluriel nous et la deuxième personne du pluriel vous. Prenons l'exemple suivant. Sois prudent, soyons prudents, soyez prudents. Voilà ce que vous devez retenir de cette leçon. La phrase impérative permet de donner un ordre, un conseil ou d'exprimer une interdiction. Bien sûr, sans oublier qu'on peut l'utiliser pour faire une demande ou un souhait. Et se termine par un point ou un point d'exclamation. Une phrase impérative se construit autour d'un verbe à l'impératif, donc elle ne comprend pas de sujet. Il peut être conjugué à trois personnes, la deuxième personne du singulier, la première et la deuxième personne du pluriel. Passons maintenant aux exercices d'entraînement. Premier exercice, souligne les phrases impératives. Respectez la limitation de vitesse. Est-ce que le code de la route concerne aussi les piétons? Le policier vérifie les papiers du conducteur. Ne roule pas à gauche. Quel est l'accident? Attendons le signal pour passer. Les phrases qu'on doit souligner, c'est bien la première phrase, respecter la limitation de vitesse, la quatrième, ne roule pas à gauche, et la dernière, attendons le signal pour passer. La première sert à donner un ordre, la quatrième exprime une interdiction et la dernière donne un conseil. Quant à la deuxième phrase, c'est une phrase interrogative car elle se termine par un point d'interrogation et commence par est-ce que. La troisième est une phrase déclarative car le verbe est conjugué au présent et elle se termine par un point. La cinquième, c'est une phrase exclamative car elle se termine par un point d'exclamation et commence par quel.
Passons maintenant au deuxième exercice. Lis et coche la bonne réponse. Voilà donc les phrases. Donnez-moi vos papiers. Roule doucement car il pleut. Ne passe pas, le feu est vert. Soyons prudents. On doit dire pour chaque phrase, est-ce qu'elle exprime un ordre, un conseil ou une interdiction? Voilà donc la réponse. Pour la première phrase, donnez-moi vos papiers, c'est un ordre. La deuxième, roule doucement car il pleut, c'est un conseil. La troisième, ne passe pas, le feu est vert, c'est une interdiction. La dernière, soyons prudents, c'est bien un conseil. Passons maintenant au troisième exercice qui entre dans la partie évaluation. Je transforme les phrases suivantes en phrases impératives. Première phrase, tu ne roules pas à vélo devant les camions. C'est une phrase déclarative. Pour la transformer en une phrase impérative, on doit supprimer tu. Ce qui nous donne ne roule pas à vélo devant les camions. Et bien sûr, le verbe, quand il est conjugué à l'impératif, on doit supprimer le S. Phrase B. Respectons-nous le code de la route? Ici, on a une phrase interrogative. Pour la transformer, on doit faire attention à la ponctuation et bien sûr supprimer le sujet, ce qui nous donne respectons le code de la route. À pied, nous sommes attentifs au klaxon. Pour transformer cette phrase, on doit conjuguer le verbe à l'impératif. À pied, soyons attentifs. Deuxième question. Complète chaque phrase par l'un des verbes suivants. Faites, suivant, présente, arrêtez. Attention en circulant. Les gestes de l'agent de circulation. Vous quand le feu est rouge. Les papiers de ta voiture aux gendarmes. Quant à la première phrase, on doit ajouter faites. Faites attention en circulant. Deuxième phrase, suivant les gestes de l'agent de circulation. Troisième phrase, arrêtez-vous quand le feu est rouge. Dernière phrase, présente les papiers de ta voiture aux gendarmes. Dernier exercice, j'écris des phrases impératives correspondantes aux situations suivantes. Situation numéro 1. Un policier qui donne un ordre face à un automobiliste qui ne s'est pas arrêté au stop. Il peut lui dire « Arrête-toi au stop ». B. Une mère qui exprime une interdiction à sa fille qui ne veut pas mettre son casque. Elle peut lui dire « Ne roule jamais à vélo sans casque ». C. Un garçon qui donne un conseil à ses amis qui veulent traverser la route hors du passage piéton. Il peut leur dire « Pour votre sécurité, empruntez le passage piéton ». Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. Attendez très prochainement un document qui regroupe quelques exercices d'application, d'évaluation et de consolidation, ainsi que les autres leçons d'orthographe, de conjugaison et de lexique programmées dans cette cinquième unité didactique. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin et à très bientôt.